bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir amenés dans ta présence, Seigneur, parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Merci, Papa, pour la grâce matinale, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens de renouveler encore ta bonté au milieu de nous, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta faveur éternelle, Dieu. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Le roi des rois, Seigneur, c'est toi. Voilà, Seigneur, pourquoi nous venons au devant de toi, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, Papa. Nous sommes confiants, mon Dieu, mon roi, que tu es le bon berger, Seigneur. Tu nous amènes dans le feu pâturage, mon Dieu, mon roi. Tu nous amènes, Seigneur, dans les eaux paisibles, Jésus. Nous te faisons confiance, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Papa, parce que tu es Dieu. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ces instants, Jésus, que nous passons dans ta présence éternelle, Dieu. Parce que tu cherches un peuple, Seigneur. Un peuple qui t'adore, Seigneur. Un peuple, Seigneur, qui t'adore, le roi des rois. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la bonté, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour. Alléluia. Nous sommes dans ta présence, Jésus. Voilà pourquoi nous t'adorons, Jésus. Nous savons ce que tu es, Seigneur. Nous t'aimons comme tu es, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Quelle joie, Seigneur, d'appartenir dans cette famille. Alléluia. Quelle joie d'avoir un Père. Alléluia. Si merveilleux comme toi, Jésus. Quel privilège, Jésus, d'avoir un Dieu comme toi. Un Dieu qui nous fait du bien, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous avoir acceptés dans ta présence, oh Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin au milieu de nous. Merci, Papa, merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Voilà, Papa, pourquoi nous proclamons ta sainteté, Jésus. Pourquoi nous élevons, Seigneur, ta divinité au milieu de nous. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ta nature, c'est la sainteté, Jésus. En toi, Seigneur, tu n'as connu aucun péché, Jésus. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Gloire te soit rendue, ô Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu nous fais du bien. Merci, Papa, parce que tu nous fais du bien, Seigneur. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous venons chercher les directions à suivre, Jésus. Merci pour ces instants, Seigneur, que nous passons dans ta présence. Car tu cherches un peuple, Seigneur, qui t'adore. Tu dis dans ta parole, éternel Dieu, ce peuple qui ne montera pas à la montagne pour t'adorer, Seigneur, que la pluie ne tombera pas sur eux, mon Dieu, mon roi. Mais nous savons, Seigneur, que nous t'adorons, Seigneur. Tu es le sujet de notre adoration ce matin, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes lois, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Tu es Dieu. Gloire te soit rendue, Papa. Gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le Saint d'Israël. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Il est tout puissant. En lui nous avons la vie, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car
Seigneur. Jésus est le Seigneur. Il est tout puissant. En lui nous avons la vie. En lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car il est le Seigneur. Gloire et louange à... Oui, chantez, chantez pour la gloire de Dieu. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, alléluia. Gloire. Là où tu es, tu peux déjà clamer pour le roi des rois, afin que Jésus fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tout puissant, en nous avons la vie, nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car il est le Sauveur. Il est le Sauveur. Jésus est le Seigneur. Il est tout puissant. En lui nous avons la vie, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car il est le Sauveur. Gloire, louange, alléluia. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Jésus? Le louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que ta vie soit pour Jésus. Que tout ce de toi soit pour Jésus. Car il est le Sauveur. La Bible me dit ceci. Au ciel et sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre nom à part celui de Jésus-Christ qui nous a été donné. C'est le seul nom qui a sauvé l'humanité. Voilà pourquoi nous disons gloire à son nom. Gloire à son nom parce qu'il est Dieu. Là où tu es, tu peux déjà commencer à glorifier le Seigneur. Tu peux déjà élever la sonnerie de Jésus-Christ. Tu peux déjà célébrer la divinité de ton Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus, nous te bénissons. Merci Seigneur, parce que lorsque ta gloire est là, Seigneur, tu délivres ton peuple. Lorsque ta gloire est là, Seigneur, tu guéris les malades, Seigneur. Lorsque ta gloire est là, Seigneur, tu donnes la solution à nos problèmes, Seigneur. Alléluia.
Que la gloire de Dieu soit notre héritage. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. C'est toi qui nous donnes la force, Seigneur. Même si le soleil, même si les difficultés, Seigneur, sont là au-devant de nous, même si la diversité s'élève, Seigneur. Mais nous te faisons confiance, ô Dieu. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Merci, Papa, pour ces instants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Merci, 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 Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, merci. Merci, 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 merci. Merci parce que tu es Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 Jésus. Merci, merci, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Voilà pourquoi Seigneur, nous te bénissons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour ces instants qu'il nous accorde dans sa présence. Amen. Vous qui êtes au-devant de moi, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Et je bénis encore tous mes bien-aimés qui me suivent, qui sont en train de suivre Dieu à l'instant même au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vraiment vous fasse du bien. Je sais que nous servons un Dieu qui est toujours au rendez-vous. Un Dieu qui a toujours un plan de bonheur pour son peuple. Chaque fois que Dieu nous rapproche de lui parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, là où tu es, je veux vraiment que la gloire de Dieu, ma prière de ce matin, que la gloire de Dieu abonde ta maison, que la gloire de Dieu abonde tes entreprises, parce que Dieu est là, parce que Dieu est là, parce que Dieu est là. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, sois branché à l'instant même, que tes pensées ne puissent pas divaguer de gauche à droite, mais sois vraiment branché et regarde la croix de Jésus, regarde ton Seigneur parce qu'il est là. Jésus, ce matin, bien-aimé, il est dans ta maison, il est dans ton cœur. Réserve-lui simplement un espace. Alléluia. Afin qu'il puisse se manifester, afin qu'il puisse travailler avec toi. Dispose simplement ton cœur, parce que Dieu est là. Dispose ton cœur, parce que Dieu veut te parler. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est cette parole qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Parce que Dieu avait parlé, c'est pour cela les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois bénir ce Dieu. Tu dois toujours élever la seigneurie de notre Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. La parole de Dieu ce matin nous fera tous du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous allons partager la pensée de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons commencer par l'évangile de Luc. Luc 17, à partir de versets 28 à 32. Luc 17. Luc 17, 28 à 32. Nous cherchons ensemble Luc 17, partie du 28 à 32. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je lis la parole de Dieu. Luc 17, 28 à 32. La parole de Dieu dit ceci. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement.
Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen, amen. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ça, c'est le verset que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. Je suis dans le verset 32. J'ai commencé par lire le verset 28. C'est pour essayer un peu d'apporter un peu de lumière. Mais le verset qui nous concerne ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le verset 32. Un verset qui est court, mais qui est grand. La parole de Dieu nous dit ceci dans le verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Jésus maintenant qui rappelle à ses disciples. Il rappelle à ses disciples combien il était dangereux de regarder en arrière. Pendant qu'on avance, quel danger courez-vous lorsque vous regardez en arrière? Jésus ici a pris cet exemple sur la situation de Lot, de la femme de Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème que je donne à ce message, j'aime bien donner le thème de message. Pourquoi? Parce que lorsqu'on exhorte et lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il faudrait que nous devons tous avoir une synthèse, avoir une idée générale de quoi on a parlé, sur quoi on a exhorté. C'est vraiment très important pour nous. Le thème que je donne à ce message, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Lorsqu'on avance, il y a toujours un danger lorsqu'on regarde en arrière. Ici, Jésus parle maintenant à ses disciples. Il s'adresse aux disciples bien-aimés dans le Seigneur. Ça dit que Dieu ici parle à une catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui étaient devant Jésus. Il leur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus interpelle, Jésus rappelle à ses disciples quel est le danger. Il leur montre vraiment la dangerosité, bien-aimé, de regarder en arrière. Il a pris l'exemple de Lot, de la femme de Lot plutôt. La femme de Lot, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, cette femme ici, nous avons tous lu la Bible et il n'y a pas quelque chose qui vous échappe sur la situation de la femme de Lot. Parce que c'est lui qui a pris la marche avec Jésus-Christ. Si tu regardes en arrière, la Bible dit que tu n'es pas digne. Si tu as déjà pris des engagements pour suivre Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, avance, ne regarde plus en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le problème qui est arrivé à la femme de Lot. La femme de Lot, bien-aimé dans le Seigneur, vivait dans ces cités-là où il y avait les pagailles, là où il y avait le désordre. Il y avait toujours des fêtes. Il y avait toujours tout ce qui ne plaisait pas à Dieu. Les gens, les hommes se mariaient entre eux, les femmes entre eux. Tout ce qui était vraiment de la vie du monde était dans Sodome et Gomorrhe. Alors, à un moment donné, l'odeur de péché est arrivée vraiment sur la face de notre Dieu.
Dieu a trouvé que non, ces deux vies-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils marchaient dans les deux. Dieu voulait tout simplement anéantir. Mais Abraham a essayé un peu d'intercéder, il a essayé un peu de prier à Dieu pour demander s'il n'y a pas vraiment que Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un là-bas, le faire sortir. Mais le cœur d'Abraham, bien-aimé, était sur son neveu Lot. Il ne voudrait pas abandonner vraiment voire périr son neveu. Et lorsque l'occasion s'est présentée, bien-aimé dans le Seigneur, Lot est sorti avec sa famille. En marchant, bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Lot, puisqu'il y avait une recommandation, lorsque vous marcherez, ne regardez pas en arrière. C'est comme ce matin, Dieu vous dit, ne regardez pas en arrière. Parce que lorsque vous regardez en arrière, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dangers qui vous guettent. La femme de Lot n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Il n'avait pas obéi à cette voix, bien-aimé dans le Seigneur. Il a regardé derrière. Et lorsqu'il a regardé derrière, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que la femme de Lot est devenue une colonne de sel. Une statue de sel. C'est-à-dire qu'il a été immobilisé en regardant derrière, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il regardait derrière, bien-aimé dans le Seigneur? C'est tous les plaisirs qu'il a laissés à Sodome. C'est tous les plaisirs qu'il a laissés derrière lui, derrière elle plutôt. Elle commençait à raisonner, elle commençait à réfléchir. Mais non, je vais suivre, je vais aller plus loin. Mais regarde derrière moi, j'ai laissé le Makelemba, j'ai laissé tout. Si tu as pris le chemin de Dieu, tu as déjà commencé une marche avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regardez plus en arrière, parce que les choses qui sont derrière toi sont déjà dépassées, sont déjà périmées. C'est ta vie nouvelle maintenant qu'il faut construire avec Dieu. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Lot, lorsqu'il marchait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que simplement il a regardé derrière. Il était attiré, bien-aimé. Il était attiré par les choses, les pratiques qui se passaient, qui se pratiquaient à Sodome. Ces choses-là, il avait du plaisir, bien-aimé dans le Seigneur, de pratiquer ces choses. Et il commence maintenant à regretter. Maintenant il avance, il touche sa tête. Il dit, mais non. Ces choses-là étaient très bien. Ces choses-là, cette vie-là. Maintenant, j'ai envie de rentrer. Et lorsqu'il tourna simplement la tête, bien-aimé dans le Seigneur. En vérité, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas qu'il a tourné la tête. C'est parce que les pensées qui étaient en lui, qui étaient en elle plutôt, bien-aimé dans le Seigneur, étaient retournées à Sodome. Il commençait à revivre cette vie-là. Raison pour laquelle Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'a puni. Elle est devenue une colonne de sel. Les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ici Jésus, il s'adresse aux disciples. Jésus ne s'adresse pas aux païens, mais il s'adresse aux disciples. Ce sont des enfants de Dieu qui ont écouté la parole. Ils ont écouté la parole, ils ont été enseignés. Et Dieu maintenant aujourd'hui, il te dit ceci, ne regardez pas en arrière. Parce que ces disciples aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, représentent ce que toi tu es. Tu as déjà été enseigné, tu as déjà été baptisé, tu as été déjà affermi, tu es un chrétien, mais ta vie aujourd'hui, tu n'avances pas, c'est tout simplement parce que tu regardes en arrière. C'est voilà pourquoi ta vie n'avance pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie chrétienne n'avance pas parce que tes pensées sont toujours derrière. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est en train de patiner, on n'avance pas.
On n'avance pas dans le rythme que Dieu que nous puissions avancer avec lui. Mais nous sommes toujours tentés de rentrer, bien-aimés, de faire marche en arrière, de regarder toujours le plaisir. Combien de fois aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le monde t'attire. Le plaisir du monde t'attire. Tu as pris la décision que non, je vais marcher avec Dieu. Oui, tu as confessé. On a vu. Tu as commencé à suivre les enseignements. Tu as commencé à lire la parole de Dieu. On a vu, tu as vu quand même à trouver un verset. Mais tu n'avances pas. Parce que Dieu veut que tu puisses arriver plus loin. Mais si tu n'avances pas, c'est parce que tu es toujours attaché au monde. Les chrétiens d'aujourd'hui sont attachés au monde. Raison pour laquelle on ne sait plus différencier qui est un chrétien et qui ne l'est pas. Le monde t'attire, bien-aimé dans le Seigneur. Comme la femme de Lot. Il a été attiré par le monde, par le plaisir qui était à Sodome, par cette vie-là de désordre, une vie de monde de ténèbres, une vie qui ne donnait pas gloire à Jésus. Et cette vie-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que les enfants de Dieu, censés être enfants de Dieu, ils continuent à vivre comme s'ils étaient dans la vie du passé. Ils ont tendance de retourner dans le passé. Pourquoi? C'est parce que la chair les attire. La chair vous attire. Mais regardez plutôt Jésus, avance avec lui. Amen. Lorsque tu avances avec Jésus-Christ, bien dans le Seigneur, tu es sûr de ce que tu es. Tu sais que même si je n'ai pas aujourd'hui, demain j'aurai. Même si je n'aurai pas demain, mais je sais que le lendemain appartient à Dieu. Il faut vivre avec espoir, vivre avec espérance. Le monde est bien aimé dans le Seigneur. Le monde ne vous apportera rien du tout. Amen. Parce que la décision que vous avez prise d'abandonner le monde, c'était la meilleure décision de votre vie. Parce que votre vie est ancrée en Jésus-Christ. Celui qui regarde en arrière n'est pas digne. Jésus l'a dit, quiconque veut me suivre, vous pouvez bien me suivre, mais si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. Raison pour laquelle, ce matin, Dieu te donne une recommandation. Ne regardez pas en arrière. La vie du passé, bien-aimé, c'est passé. Cette vie-là n'est plus à toi. Toi, maintenant, construis ta nouvelle vie avec Jésus-Christ. Tu suis ce que Jésus est en train de te dire. Parce qu'à Sodome, bien-aimé, Sodome et Gomorrhe, si Dieu avait pris la décision de néantir cette ville, c'est tout simplement parce que il y avait des péchés, et le peuple ne pouvait pas se repentir. Ils trouvaient que cette vie-là était bonne pour eux, alors que devant Dieu, cette vie-là dérangeait Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la même vie que tu as que lorsque tu étais en Égypte. Tu avais une vie passée, bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu d'effacer cette vie-là avec le sang de Jésus, tu commences à récupérer les choses. Tu commences à regretter ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui tu es sur ce point de t'attacher à Jésus-Christ, tu étais dans le monde, tu as abandonné le monde, même si dans le monde tu avais des richesses, tu avais des voitures, tu avais des maisons, et qu'aujourd'hui avec Dieu, tu vois que non, les choses ne marchent pas comme toi tu le penses. Parce que le problème c'est quoi? Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Mais alors que c'est nous qui devons faire la volonté de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse s'associer à nous. Alors que Dieu, il a des principes. Dieu nous donne des recommandations à suivre. Même si cette vie-là que tu avais dans le passé, tu diras que non, lorsque j'étais dans le monde, j'avais des voitures, j'avais des maisons, j'avais des marchandises, et qu'aujourd'hui, je me retrouve à rien du tout.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui dis que tu n'as rien. Mais je vais te rassurer ce matin. Comme tu as Jésus, tu es riche. Amen. Comme tu as Jésus, tu es riche. Ne faut pas envier la vie du passé, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, si c'était simplement suivre Jésus à cause des richesses, si tu as abandonné le monde pour suivre Jésus à cause des richesses, je vais te dire ce matin en toute vérité, bien-aimé dans le Seigneur, loin de là. Mais suis Jésus, c'est parce que tu veux avoir la vie éternelle. Parce que la richesse que toi tu cherches, ce n'est pas ça pour lequel Jésus t'appelle. Jésus t'appelle simplement pour que toi tu puisses bénéficier de cette vie, de la vie éternelle. Si tu as Jésus, bien-aimé, tu es riche. Parce que la richesse matérielle que toi tu avais lorsque tu étais à l'Égypte, en Sodome, parce que de l'autre côté, bien-aimé, tu as utilisé tous les moyens frauduleux pour avoir cette richesse. Tu as escroqué les gens, tu as menti les gens, tu as manipulé les gens, tu as utilisé tous les moyens possibles pour t'enrichir. Et tu veux que ces richesses-là puissent te suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vraiment impossible que les ténèbres et la lumière puissent vivre ensemble. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es venu en Jésus-Christ, si tu as donné ta vie en Jésus aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as dit à Jésus, Seigneur, je t'aime, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon sauveur. Ce n'est pas pour l'argent que tu es venu à Christ. Ce n'est pas pour le matériel que tu es venu à Christ. Mais si tu es venu à Christ, c'est pour bénéficier de sa grâce, bénéficier de cette vie qui est éternelle. Parce que la richesse, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cette richesse qui t'amènera au ciel. Ce ne sont pas des maisons qui t'amèneront au ciel. Ce ne sont pas des voitures qui t'amèneront au ciel. Toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, resteront ici sur terre. Mais ta vie éternelle, bien-aimé, c'est un don que Dieu te donne gratuitement. Alors ne regarde plus en arrière. Si Jésus commençait à parler aux disciples, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait un danger. Il a vu qu'il y avait un danger. Les disciples qui étaient toujours à côté de Jésus, Jésus voyait déjà l'avenir, comme c'est un Dieu qui voit partout, qui voit même au-delà de 1000 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 1000 siècles. Il savait déjà les dangers qui guettaient ses disciples, si bien qu'ils ont pris l'engagement de les suivre. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, leurs pensées parfois retournaient derrière. Pierre, il pensait aussi, bien-aimés dans le Seigneur, les activités qu'il faisait dans la pêche. Parce que lorsqu'il pêchait, la bien-aimé dans le Seigneur, Pierre ne vivait pas correctement. Dieu lui avait prélevé, il lui avait retiré de l'endroit où il était, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on est pécheur dans des dibongos, dans des rives, bien-aimé dans le Seigneur, dans des fleuves, nous voyons comment ces gens-là se comportent. Ces gens-là, parfois ils donnent des prix qui ne sont pas vraiment corrects. Donc, il y avait la manipulation, il y avait la fraude, il y avait le mensonge toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Et Pierre aussi, étant humain, pouvait penser à ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu leur dit ceci. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc les choses-là, le métier qui était des percepteurs d'impôts, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les gens cherchent toujours à travailler dans des bureaux où on reçoit l'argent des impôts. Je connais dans mon pays, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui travaillaient à l'école de finances, les gens qui finissaient, terminaient les études à l'école de finances, bien-aimés, ils étaient affectés dans des organismes de douane, de finances, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? C'est tout simplement parce que là-bas, ils auront ce qu'on appelle les sous-tables. Ils auront la corruption pour s'enrichir.
C'est la même chose pour Matthieu, qui était le collecteur d'impôts. Il taxait des gens parfois forfaitairement. Il taxait aussi des gens indignement, injustement aussi. Mais lorsque Dieu les a retirés là-bas, il a dit à Matthieu, Matthieu, tiens-toi debout, laisse la caisse que tu as et tu me suis. Et lorsqu'il a pris la décision de le suivre, Dieu maintenant leur parle, il leur dit ceci. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi? Parce que la marche que nous allons faire avec vous, c'est une marche qui regarde simplement le devant. Le derrière n'est plus à vous. Lorsque vous avez un danger qui vous guette, lorsque vos pensées retournent à la caisse de la contribution, il y avait une femme qui devait vous donner de l'argent parce qu'il avait un projet de construire illégalement. Il t'a promis de l'argent, mais Dieu te récupère. Et je crois qu'à la veille, Matthieu avait aussi une promesse d'avoir l'argent le jour suivant. Je le crois. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, l'argent, tout le monde veut avoir l'argent. Et on utilise tous les moyens possibles pour avoir l'argent. Et lorsque Dieu te récupère, il te dit, mais non, tu me suis. Dieu prenait les gens comme ça, viens, suis-moi, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Après, il leur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Dieu t'a appelé là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a récupéré. Il t'a fait grâce, bien-aimé. Croiser Jésus dans sa vie, c'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas saisir cette grâce, que cette parole d'aujourd'hui, bien-aimé, t'ouvre les yeux, afin que tu comprennes ton attachement à Dieu, combien il vaut, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne comprends pas encore la nécessité d'appartenir à cette famille de Dieu, aujourd'hui, que cette parole puisse t'aider, puisse te donner la lumière, afin que tu sois connecté à Christ pour l'éternité. Ne regarde pas en arrière. La vie du passé, c'est passé. Ce que toi tu as fait dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà passé. Amen. Aujourd'hui, regarde ta vie avec Jésus. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont des troubles, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est tout simplement parce que leur vie est toujours attachée dans le monde. Lorsque vous êtes dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes amis du monde, vous serez amis de Jésus, vous serez ennemis de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes attachés au plaisir du monde, vous n'allez pas avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Votre vie va toujours stagner, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez toujours faire les surplaces. Vous n'allez pas avancer parce que votre pensée, vos idées sont toujours dans le monde. On vous voit à l'église, vous êtes là, vous priez. Dans les assemblées, vous êtes là. Mais votre vie, c'est toujours dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans le livre de Nombres 11, je crois bien au verset 5, que le Seigneur nous aide, Nombre 11, verset 5, je le crois bien. Les enfants d'Israël, ils ont pris la marche de sortir de l'Égypte. Lorsqu'ils avançaient, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit quoi? Le peuple d'Israël commençait encore à penser aux concombres, aux poireaux qu'ils avaient abandonnés en Égypte. Ces choses-là, bien-aimés, les empêchaient de marcher. Ils marchent, mais leur pensée, c'est toujours en Égypte. Voilà encore un autre danger. Parce qu'en Égypte, les concombres, bien-aimés, ils prenaient ça gratuitement. Les poireaux, ils prenaient ça gratuitement. Mais comment ces concombres, bien-aimés dans le Seigneur, ils les recevaient?
Comment ces concombres pouvaient encore les attirer? Ils ont même pris la décision de retourner en Égypte à cause des concombres, bien-aimés dans le Seigneur. Le souci de Dieu, c'était de les récupérer de là, de les arracher de ces milieux-là, parce qu'ils étaient des enfants que Dieu avait mis à part pour sa seule gloire. Combien de chrétiens aujourd'hui, peut-être que c'est ta vie aujourd'hui, tu as pris la décision une fois dans ta vie de suivre Jésus-Christ. Tu as pris la décision, l'engagement de servir Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu continues toujours à penser à la vie du passé. Tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ. Mais les anciens copains du passé, vous les avez toujours jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas brisé le contrat. Vous n'avez pas, bien-aimé, cassé ce contrat-là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes aujourd'hui avec Jésus, vous avancez. Mais la vie des copains, des copines du passé aujourd'hui, vous attire toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avanceras pas. Et ce que tu fais là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est contre cela. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le mariage. Dieu t'a donné une vie. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné un homme que tu aimes bien. Soi-disant, tu l'aimes. Mais en vérité, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas tout simplement parce que la vie de l'Égypte, la vie de Sodome continue à crier dans ta vie. Pourquoi? Parce que les adresses, les numéros de téléphone des vieux copains, vous les avez toujours dans votre carnet d'adresses. Et vous cherchez toujours les moyens, les moments opportuns pour entrer en communication avec les copains du passé, bien-aimés dans le Seigneur. Comment voulez-vous avancer? En Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous habillez, alléluia, vous vous habillez comme des enfants qui n'ont pas des encadreurs. Vous pouvez vous habiller n'importe comment, bien-aimés dans le Seigneur, en Égypte. Mais Dieu aujourd'hui vous a appelé. Il vous donne les moyens, les prescriptions, les commandements à suivre, comment vous devez vous habiller. Est-ce que mettez-vous ces commandements en pratique? Est-ce que vous avez déjà rompu avec les copains du passé? Ton foyer aujourd'hui a des problèmes. Vous ne savez pas la source de ces problèmes. Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Personne ne peut changer la nature de Dieu. Si les copains du passé aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ou les copains du passé, bien-aimés aujourd'hui, continuent toujours à œuvrer dans ta vie, ton foyer n'aura pas de prospérité. Ton foyer aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas là. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Les choses ne marchent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quelque part, il y a une vie que tu as menée qui ne donne pas gloire à Dieu. Si tu as demandé pardon à Dieu de ta vie qui était déréglée, bien-aimé dans le Seigneur, mais que cette repentance-là, bien-aimé, soit effective. Amen. Mais ceci simplement pour tromper le pasteur ou tromper le frère, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te dire en toute vérité que tu passes ton temps. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Parce que tu regardes en arrière. Cette vie-là pour toi c'est ça. Mais alors que ce n'est pas ça la vie. Dieu t'appelle. Regarde simplement Jésus-Christ. Suis ses commandements. Suis ses directives.
Suis tout ce que Dieu te dit de faire. Et tu verras comment Dieu va agir. Si tu es venu seulement en Jésus-Christ, c'est parce que je vais aller pour que Dieu puisse me bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas le confort, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous attire vers Dieu. Mais si nous venons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement parce que nous savons que lui, il a la parole et la vie éternelle. C'est pour ça que nous venons à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour l'argent. Parce que dans le monde aussi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons peut-être le camarade qui est à côté de toi. Il a aussi l'argent, mais il n'a pas Dieu. Il a aussi de belles maisons, mais il n'a pas Dieu. Il a aussi de confort, mais il n'a pas Dieu. Mais la différence entre toi et lui, cette différence est grande. Toi, tu as la vie éternelle. Parce que tu connais Dieu, tu sers Dieu. Et tu as déjà confessé que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, mais lui n'en a pas fait. Parce qu'il est toujours à côté de son argent, à côté de sa richesse. Vous savez, lorsqu'on est riche, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas être riche. Mais je sais que Jésus, avoir Jésus dans sa vie, c'est toute une richesse. C'est notre trésor, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes trop attachés aux biens matériels, nous avons du mal à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous sommes trop attachés au monde, bien aimé dans le Seigneur, parfois nos biens prennent la place de Dieu. Parfois notre richesse prenne la place de Dieu. Nous faisons l'idolâtrie. Vous savez, il y a une histoire, bien aimé dans le Seigneur, de ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche, bien aimé dans le Seigneur, il avait beaucoup d'argent. Il avait aussi pris quelque chose. Il a aussi dit à Dieu que Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre, bien aimé, mon Seigneur, je vais te suivre. Vous savez, cette parole, c'est facile à dire, Seigneur, je vais te suivre. Tout le monde peut le dire. Seigneur, je vais te suivre. Mais dans la pratique, bien aimé dans le Seigneur, ça devient difficile. Regarde ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche, bien aimé dans le Seigneur, il avait une fortune. Il avait tout ce qu'il avait. Je ne sais pas si je vais retrouver ce texte. Je crois que c'est dans Luc 18, 18. Luc 18, 18, je crois bien, si je ne me trompe pas. Vous savez, ce jeune homme était riche. Il avait des biens. Il a croisé Jésus. Il a dit, Seigneur, je vais te suivre. Je veux ceci, je veux ceci. C'est très bien de prononcer ce genre de paroles. Mais, suivre Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, ça exige un changement de direction. Amen. Suivre Jésus exige un changement de direction. Amen. Pourquoi? Parce que la direction que toi tu avais, ce n'est pas ça la direction de Jésus. Mais si tu as pris l'engagement de dire que Seigneur, je vais te suivre, Jésus va te dire, ok, c'est bien, suis-moi, mais suis mes commandements. C'est là où se trouve le problème. Regarde ce jeune homme, beaucoup d'argent. Dieu lui dit, je sais tout ce que tu fais là, je le vois. Mais la seule chose que je te demande, va vendre tes biens, donne-les aux pauvres. Combien aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, des enfants de Dieu qui disent que non, je veux suivre Jésus. Mais lorsque Jésus leur dit, ok, c'est bon, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Confessez vos péchés, abandonnez vos péchés. Regardez comment nous sommes. Regardez comment est ton attitude lorsqu'on te dit d'abandonner les péchés. Parce que tu as déjà fait ce péché-là comme votre péché chéri. Lorsqu'on te dit d'abandonner ce péché, regarde comment tu es triste. C'est ça la tristesse que cet enfant, ce jeune homme riche aussi avait ce jour-là.
Dieu lui a parlé de toutes les choses. Il a parlé du royaume. Et lorsque Dieu dit, ok, c'est bon, va vendre tes biens et donne-les aux pauvres. Mais comme il était attaché à cette richesse-là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que le jeune homme, après avoir conversé avec Jésus, le jeune homme est rentré triste. Pourquoi il était triste? C'est parce que pour lui, c'était difficile vraiment d'abandonner cette richesse. La vie que toi tu mènes aujourd'hui, pour toi c'est une richesse. Mais Dieu te dit d'abandonner cette vie. Peut-être que c'est la fraude, peut-être que c'est la malhonnêteté, peut-être que c'est la prostitution, peut-être que c'est l'hypocrisie. Toutes ces choses-là que tu fais, Dieu n'est pas contre. Dieu te dit, ok, abandonne ces choses. Peut-être que la richesse que toi tu as, sa source, c'est la fraude, la corruption. Dieu te dit, abandonne cette corruption-là. Abandonne cette voie-là. Tu es triste. Suivre Jésus, tout le monde peut dire, Seigneur, je vais te suivre. Mais, dans la pratique, c'est là où se trouvent les problèmes. Parce que suivre Jésus exige encore les changements de mentalité. La mentalité que toi tu avais en Égypte ne sera pas la même que ce que tu auras avec Jésus. Jésus te donne un modèle. Il te donne une direction à suivre, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es prêt, tu es fort à changer la mentalité? Suivre Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi à changer ton habillement. C'est aussi à changer ta façon de t'habiller, bien aimé dans le Seigneur. Alors que tu étais dans le monde, tu t'habillais, bien aimé dans le Seigneur. Le ventre, tout on peut voir. Les parties intimes, on peut le voir dans le monde. À Sodome, ça s'est passé comme ça. Mais Jésus te dit, ok, c'est bien de venir avec moi. Mais regarde le chemin. Regarde comment tu dois t'habiller. Regarde comment tu vas marcher. Est-ce que tu es prêt d'accepter Jésus? C'est là où se trouvent les problèmes. Ce jeune homme, il avait beaucoup d'argent, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'on lui dit, sépare-toi de cette chose, sépare-toi de cette richesse, le jeune homme était devenu triste. Suivre Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi, exige aussi d'abandonner des relations inutiles. Amen. Les relations qui ne valent rien du tout dans ta vie, il faut les abandonner. Il faut abandonner ces relations, bien aimé dans le Seigneur. Suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est changer de direction. Cet homme ici, l'homme ici, le jeune homme riche, Jésus lui dit, va vendre tes biens. On dit que le jeune homme est devenu triste. Triste parce qu'il était déjà attaché au monde. Regarde ton attitude lorsqu'on te dit, frère, habille-toi bien. Sœur, habille-toi bien. Regarde comment tu changes d'attitude. C'est tout simplement parce que tu es déjà lié. Tu as déjà fait une relation étroite avec ce monde, cette façon de t'habiller. Alors pour abandonner cela, bien aimé dans le Seigneur, pour toi c'est un problème. Mais suivre Jésus, c'est quelque chose d'avoir un engagement ferme. Amen. Prendre une décision que Seigneur, je vais te suivre. Je ne vais plus regarder en arrière. Je vais te suivre, Seigneur.
Ma vie du passé, pour moi, je l'ai effacée avec le sang de Jésus. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit, Seigneur, ma vie du passé ne me concerne plus. Amen. Je regarde devant, je regarde ma destinée, je regarde les promesses de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, j'écoute ses inscriptions. Dieu est là avec toi. Ce matin, si tu prends la décision qu'aujourd'hui même, que tu mets fin à cette vie-là. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de mettre fin, de mettre barrière à cette vie du passé et de suivre Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, suivre Jésus, c'est une garantie pour toi. Que les choses du passé, bien-aimé, ne soient pas un motif pour t'empêcher de suivre Jésus. Prends la décision, révolutionne-toi, pour dire que maintenant c'est fini. La vie du passé s'est passée. Le peuple d'Israël a souffert dans le désert. Pourquoi? C'est parce que leur vie, ils continuaient toujours à penser aux concombres, aux oignons qui étaient en Égypte. Ils ne pouvaient pas avancer correctement avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur vie, leurs pensées étaient toujours dans les concombres de l'Égypte. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avances pas dans la vie chrétienne tout simplement parce que ta vie du passé, tu es toujours lié, tu es toujours attaché à cette vie-là, du monde, le plaisir du monde, qui ne donne rien du tout. Tu n'avances pas, alors que Dieu te donne une recommandation ce matin. Ne regarde pas en arrière. Parce que lorsque tu regardes en arrière, tu vas devenir cette colonne de sel, comme la femme de Lot, qui n'a pas obéi. Parce qu'à Sodome, s'est passé des choses horribles. Mais pour lui, c'était ça la vie. Alors que devant Dieu, ce n'était pas ça. Alors comme il regardait maintenant dans le passé, bien-aimé, statue de sel. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la même chose. On est chrétien, on dit qu'on est chrétien, mais la vie du passé nous tire toujours. La vie du passé nous attire. Nous devons nous dissocier, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, lorsqu'on est en Christ, la vie du passé n'a plus de sens. Notre vie, aujourd'hui, devient une nouvelle vie avec Jésus. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, fais table rase à la vie du passé. Quelque chose encore qui m'arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Pierre, Jésus lui appelle. Il a vu Jésus marcher sur les eaux, Seigneur, merci. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Jésus regarde Pierre, dit Pierre, viens. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais la Bible dit ceci, à un moment donné, pendant son parcours, pendant son voyage, Pierre a sombré. Pierre est sorti, bien-aimé. Il a commencé à noyer, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'il regardait Jésus, Pierre avançait très bien. Mais les pensées de Pierre, à un moment donné, à une seconde prête, bien-aimé dans le Seigneur, les pensées de Pierre n'étaient plus sur Jésus. C'est pour cela que Pierre a sombré. Lorsque votre vision n'est plus sur Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez sombrer comme Pierre. Pierre a regardé à gauche, il regarde à droite. Pierre a regretté les promesses qu'il a fait à ces femmes-là qui devaient chercher du poisson le matin. Parce qu'ils avaient donné un quota. Ils devraient avoir l'argent. Les motos que nous aimons.
Les Malangois que nous aimons, nous qui venons de l'Afrique centrale, nous connaissons le goût des poissons. Alors ces femmes, elles avaient une promesse avec Pierre pour lui apporter de l'argent. Pierre s'est pensé, bien-aimé dans le Seigneur, ont divagué. Pierre a sombré. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train de nous faire naufrage dans la foi parce qu'ils regardent le monde. Celui qui regarde Jésus ne marche pas dans la confusion. Ça, c'est la parole de Dieu. Regarde Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, le monde ne vous apporte rien du tout. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. On ne peut pas corrompre cette parole. Si tu aimes le monde, tu seras ennemi de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce matin, tu puisses te révolutionner en toi. Que tu puisses trouver une bonne décision. La parole de Dieu, tu vas l'écouter. Mais la grande chose, la plus importante, que cette parole t'apporte la vie. Amen. Si on peut prêcher la parole, on peut écouter la parole, rien que pour des fantaisies, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien, tu passes ton temps. Mais si tu écoutes la parole, c'est le jour que tu faut prendre la décision d'abandonner le mal et de suivre le bien. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce peuple, bien aimé dans le Seigneur. Ici, je vais le reprendre encore. Ici, Dieu parle aux disciples. Il leur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est une histoire qui est passée depuis Genèse. Mais Dieu rappelle ça à ses disciples. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à un peuple précis, à ses disciples qui ont écouté la parole de Dieu. Il ne parle pas aux païens, mais il parle aux enfants de Dieu qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont été baptisés, qui ont été affermis. Dieu parle à ce peuple-là ce matin pour leur dire qu'il y a un danger pour vous. Lorsque vous regardez en arrière, la vie du passé que vous avez, laissez là-bas, laissez ça, ce n'est plus à vous. Votre vie est renouvelée en Jésus aujourd'hui. Tout ce qui est passé est passé. Est-ce que tu as abandonné la vie des copains du passé? C'est ça mon problème ce matin. Les copains que tu avais qui te donnaient l'argent, qui a supporté tes études. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sors d'un pays, j'ai vu des choses à l'université. J'ai vu des choses horribles à l'université, bien-aimé dans le Seigneur. Le parent donne l'argent à l'enfant. Il donne l'enfant à la fille pour poursuivre ses études. Mais la fille, il a encore un bon fournisseur qui lui supporte des études, qui lui ramène à l'école en voiture. Nous faisons des pieds, nous faisons la ligne 11. Mais on les dépose en voiture, bien aimé dans le Seigneur. On s'est fait des promesses. Aujourd'hui, tu es en Europe. Aujourd'hui, tu es quelque part dans la vie. Tu es parfois dans le toit conjugal des noms. Mais tes pensées, en ces moments, bien aimé, parfois vont dans les adresses que tu caches quelque part. Dieu te voit, bien aimé dans le Seigneur. C'est le moment de te débarrasser de ces choses. Parce que ces choses-là, bien aimé, vont t'amener à l'enfer. Dieu est contre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Efface cette vie avec le sang de Jésus. Tu es en Christ et tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu es devenu une vase nouvelle dans laquelle Dieu va déposer maintenant la nouvelle sémence. On ne va pas mettre le vin nouveau dans les vieux outres, bien-aimés dans le Seigneur. Prends une décision. Que je ne vais plus regarder en arrière. Il y a un danger derrière, bien-aimé dans le Seigneur. Le danger est imminent. Le danger te guette. Lorsque tu es attaché dans le monde. Comment tu marches?
Comment tu parlais dans le monde. Dans le monde, on t'a connu dans les quartiers que maman est oiseau. Lorsque tu parles, tu ouvres la bouche. Bien aimé, dans ta bouche, il ne sort que de venin. Des paroles qui blessent. Bien aimé, il y a des paroles lorsqu'on te donne, c'est ma haine. Toute la journée foutie. C'était toi ton partage dans la vie du passé. Mais cette vie-là, bien aimé, n'a plus de sens en Christ aujourd'hui. Dieu te donne maintenant une nouvelle méthode. Suis-moi, il a dit à Matthieu. Il a dit à Pierre, suis-moi. Oui, vous avez accepté de me suivre. Mais lorsque vous regardez en arrière, vous n'êtes pas digne du royaume. Donc je comprends que le derrière, il y a un danger. C'est pour cela que Dieu te dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez pas en arrière. Amen. Ne regardez pas en arrière. Amen. Parce qu'en arrière, bien-aimé dans le Seigneur, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Regardez notre sœur. Notre sœur, la femme de Lot. Cette femme restera une histoire dans ma vie. Pourquoi? Quand j'étais à l'école, on me parlait de cette femme. Même lorsque je ne connaissais pas Dieu. On me parlait déjà de cette femme de Lot. C'était devenu une histoire qu'on apprenait à l'école. Depuis la première année primaire, on nous parlait déjà de... Je ne connaissais pas la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Mais on me parlait toujours de la femme de Lot qui est devenue la statue de sel. Et si je voulais parler à la langue où j'ai appris, bien aimé dans le Seigneur, c'était ma langue maternelle. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Si je le parle dans ma langue maternelle, vous n'allez pas me comprendre. Il y a peut-être une partie qui pouvait me comprendre, d'autres non. Comme j'ai fait l'évangile international, je préfère utiliser le français, que celui qui parle ma langue, il n'a qu'à interpréter ça, il verra comment est-ce qu'on m'a appris que cette femme qui est devenue la colonne de sel, t'as dit de Mungu. Ça, c'était bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu que j'ai appris à l'école primaire. Je ne connaissais pas Dieu, mais on m'avait dit qu'il y avait une femme qui avait désobéi. Lorsqu'il regarda derrière, il est devenu la statuette de sel. C'est cette parole que Jésus maintenant adresse aujourd'hui à son peuple. Que toi tu es. Dieu t'a appelé à marcher avec lui. Marcher avec Jésus, c'est très important. Vous savez, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas le même objectif. Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas le même but. Si tu veux marcher avec Dieu, il faudrait que le but avec Dieu, bien-aimé, puisse avoir une cohésion, une cohérence. Vous ne pouvez pas marcher de gauche, l'autre part à droite, non. Tu marches avec Dieu, oui. Puisque Dieu est au-dessus de toutes choses, oui. Dieu te donne la direction à suivre, oui. Dieu te dit fais ceci, fais cela. Tu ne suis que la volonté de Dieu. Tu ne suis que ce que Dieu dit de faire. Bien-aimé, tu verras la différence dans ta vie. Prends la décision de marcher avec Dieu. Prends la décision de ne plus regarder en arrière. Parce que si tu continues à regretter la vie du passé, si tu continues à vivre avec les relations du passé, des relations frauduleuses, des relations que tu caches, bien aimé dans le Seigneur, un jour, Dieu le mettra à découvert. Il le mettra à découvert, ce n'est pas parce que toi tu le veux, mais il le fera parce que sa parole le dit ainsi. Parce qu'il fera que ces choses-là que toi tu caches, qu'on puisse mettre ça sur table. Et en ce moment-là, bien aimé,
tu vas commencer à regretter. Mais alors que la parole de Dieu était venue, c'était pour te rappeler, pour te donner l'occasion de prendre une décision, d'abandonner cette vie. Cette vie de mensonges, de corruption. Cette vie-là de manque d'amour. Parce que tu étais dent pour dent. Lorsqu'on te fait du mal, toi aussi tu as envie de faire cela. Mais Dieu te dit, mais non. Tu arrêtes. Tu veux marcher avec moi. Ne regarde pas en arrière. Mais regarde devant. Marche avec moi. Suis ce que je t'ai dit. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Amen. Le plus important, bien aimé, c'est de prendre une décision. Aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais de prendre une décision. De ne plus regarder en arrière. Le plaisir de ce monde ne t'amèneront nulle part. Regarde ces enfants pour lesquels Dieu se souciait chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Dieu, il a vu la souffrance de ce peuple. Il a vu les cris. Le nombre de fouets qu'il recevait pour fabriquer des briques. Dieu a vu. Dieu a souffert. Il a vu la souffrance de son peuple. Dieu retire ce peuple de l'Égypte. Il leur montre une direction à suivre. Mais pendant le parcours, le peuple de Dieu, trop orgueilleux, le peuple de Dieu, incrédule, le peuple de Dieu qui n'écoute pas la voix de Dieu, commence à regretter le concombre de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, je me demande quel est le goût de ces concombres pour lesquels ces enfants-là commençaient toujours à regretter. Je ne sais pas parce que ce concombre-là poussait à côté du fleuve Nil que ça pouvait avoir un autre goût. Ils commencent à regretter ces choses, les poireaux. Mais pendant les trajectoires, il ne leur manquait rien du tout. Ils mangeaient. Ils mangeaient parce que Dieu était là, au devant d'eux, bien-aimés. Dieu marchait avec eux. Ils avaient besoin de boire, Dieu donnait de l'eau vive. À manger, Dieu leur donnait à manger. Mais ils regardent toujours les concombres. Et s'ils sont rentrés en Égypte, Pharaon devait leur couper la tête. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, si tu rentres de l'autre côté, le diable va te saisir. Toi qui avais pris la décision de suivre Jésus, continue avec ce chemin. Lorsque tu fais marche en arrière, sache que le maître de ce monde t'attend. S'il a été clément, bien-aimé dans le Seigneur, le jour que tu vas rentrer, il va multiplier encore la férocité. Il va encore multiplier sa colère. Parce que tout le temps que tu as perdu, pour lui, c'est un manque à gagner. Alors fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui écoutes cette parole, souvenez-vous de la femme de Lot. Cette femme-là, ma prière de ce matin, que cela ne soit pas toi. Que tu ne sois pas la femme de Lot. Mais sois la femme de Jésus-Christ. Amen. La femme qui obéit à son maître. La femme qui est soumise à son maître. Amen. La femme qui fait pour la gloire de son maître. C'est toi, ce matin. Il faudrait qu'il y ait la différence entre toi et la femme de Lot. Merci Seigneur. Merci parce que tu as écouté ce message. Que le Saint-Esprit de Dieu, dans son excellence, que le Saint-Esprit de Dieu te touche, qu'il puisse encore te convaincre
afin que tu demeures sur la voie que tu as choisie avec Jésus. C'est très important. Que cette parole soit vraiment un fondement pour toi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur bienvenu, de pouvoir aussi élever sa voix pour bénir cette parole et recommander encore ce moment des offrandes entre les mains de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour que tu as manifesté, car la Bible dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, tu ne te tairas jamais, tu parleras pour que la délivrance paraisse, pour que le salut paraisse également. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que ce message puisse arracher nos cœurs de toute affection de la mondanité, que ce message puisse nous fortifier pour que nous soyons toujours les disciples de Jésus-Christ qui marchent selon sa parole, qui suivent leur maître, et que tout ce que l'ennemi Satan prévoit pour voler la parole dans nos cœurs, dans le cœur de toute personne qui est en train de nous écouter à travers le monde, tout projet de l'ennemi soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur, nous voulons t'offrir. Permets, ô éternel Père, que nous puissions t'offrir avec joie, comme il est écrit dans la Bible, et que l'avancement de ton œuvre soit effectif. Et nous avons ainsi prié, et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci Père, merci, merci pour ce moment encore une fois de plus. Merci Papa. Nous te faisons confiance Seigneur. Pour le plan merveilleux que tu as dans la vie de ton peuple. Merci Dieu. Pour ma soeur, pour mon frère qui a suivi ces messages. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à se manifester dans toute sa grandeur. Que nous puissions tous voir la main de Dieu. Que nous puissions tous servir Dieu comme l'Éternel le demande. Merci Papa. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Merci, merci, merci. Je ne saurais pas reprendre le nom de tous ces bien-aimés qui nous ont suivis. Mais je vois le nom de la sœur Blandine que je vois ici. Je vois Adeline. Adifon, je vois la sœur Natacha, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas vraiment citer leurs noms. Que Dieu vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vraiment vous accorde sa paix, son amour. Donc la richesse de Dieu, la richesse de son amour soit vraiment l'héritage dans votre foyer et dans toutes vos entreprises. Merci, merci encore, bien-aimés, que Dieu lui-même soit vraiment le pilier, soit le maître de votre vie. Soumettez-vous simplement à sa parole et vous allez voir comment est-ce que Dieu va agir puissamment dans votre vie. Que ceux qui sont malades en ce moment trouvent la guérison au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont accablés par des problèmes, que Jésus donne la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton plan merveilleux que tu as dans ton peuple. Nous bénissons ton Saint-Nom. Laisse que la joie de Dieu
soit vraiment l'héritage dans toutes nos familles, là où nous sommes, que Dieu lui-même soit vraiment le maître de toutes choses, que toute la gloire lui revienne parce qu'il est Dieu. Voilà, par là, nous voulons clôturer notre séance. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous tous, nous disons Amen, 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 Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi. Shalom, 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 que Dieu nous bénisse.